Salut à tous passionnés de camping-car. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle que l'on fait d'habitude, mais celle-là va en concerner essentiellement le bricolage et les aménagements du camping-car. Voilà, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. À l'heure actuelle, sur notre petit camping-car, notre cher Gaspard, on n'a plus le marchepied. Alors c'était un marchepied qui était à la base électrique. J'ai encore l'ancien mécanisme motorisé, mais toute la marche, elle a disparu. Elle n'y est plus. Alors quand on l'a acheté, il était déjà comme ça. Donc aujourd'hui, je refabrique un marchepied que j'espère pouvoir avoir la possibilité d'adapter sur mon camping-car, donc sur notre petit Gaspard. Je vous mets les petites différentes étapes de fabrication, à commencer par la partie métallique, la structure, puis la marche et ensuite la fixation. J'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui auront dans l'idée peut-être de faire la même chose, eh bien, si ça peut vous servir, j'en serai ravi de pouvoir vous aider, vous donner ma part de conseils personnels. Ça commence tout de suite en images, c'est du bricolage aujourd'hui, ça continue en images. Merci à vous d'être sur cette vidéo et puis j'espère que vous y prendrez plaisir. Allez, ça démarre de suite pour la découpe et la création des fixations métalliques.
Hello, re-coucou. Bon, vous avez vu la partie découpe des pièces. Maintenant je vais m'atteler en fait. Donc j'ai préparé les pièces entre temps. Voilà, j'ai enlevé toute la peinture et bavuré toutes mes parties. Et maintenant on va passer à la partie soudure où on va donc rassembler les pièces pour former la marche. Et après j'ai aussi découpé deux fers plats. Voilà, deux fers plats. Alors je vais juste voilà. M'occuper de percer en fait pour ça va être les deux parties extérieures de la marche, puisque les deux autres parties sont déjà fixes sur l'ancienne, comme je vous expliquais, sur la partie du camping-car. Il y avait déjà les anciennes articulations. Donc quand ils ont levé la marche, ils ont laissé les deux parties, puisque ça fait partie attenante du moteur qui sert à faire manœuvrer la marche. Donc ça c'est les deux autres pattes que j'ai fait pour que justement on puisse faire, si vous préférez. Quand elles seront comme ça, elles vont tourner et la marche va se sortir. Voilà. Donc je vous laisse pour le moment. Voici quelques explications entre temps. Et puis je vous fais la partie assemblage soudure pour constituer la marche en images et en musique. Voilà. Allez, à de suite. Shaken but not stirred, just a lesson that I've learned, and so it goes. Tables turn, and you're on your own. When I think about the way you used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better.
mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Donc, soudure terminée. Bon, je suis pas un grand expert de la soudure, hein, je fais de mon mieux. Donc là, je vais passer un coup de ponceuse dessus pour ébavurer un peu tout comme il faut, que ça fasse lisse, propre. Ensuite, j'ai acheté une bombe de peinture, je vais le peindre pour pas que la ferraille s'abîme avec l'eau, les trucs comme ça, machin. Et ensuite, eh ben, je vais faire les repérages sur le camping-car directement là-bas. Alors là, il s'est mis à pleuvoir, ça va pas de gagner. Je vais faire les repérages pour percer les anthrax du système d'articulation, voilà. Donc une petite partie ponçage et puis après la suite on verra sur le camping-car directement. Voilà, donc la pièce est finie. Bon, c'est un peu lourd quand même, je m'attendais pas que ça soit aussi lourd. Bon, après c'est du fer, la plupart des marchepieds ils sont faits en aluminium ou un truc comme ça.
Moi j'ai pas de l'aluminium, j'avais des barres de fer qui restaient, je me suis fait ça, voilà. On va voir, j'espère que ça ira et que ça sera pas trop lourd pour la motorisation. Parce qu'après il faudrait pas qu'il redescende tout seul. On verra bien, on va voir ce que ça va donner et puis on avisera en fonction de ça. Bon, pour l'heure, on va aller faire le repérage maintenant sur le camping-car. Avant ça, il va falloir que je le cale un peu en hauteur, que je le surélève pour pouvoir passer facilement dessous. Je vous reprends tout de suite. Salut les copains, bon moi je vous reprends dans un tout autre cadre en fait. Finalement je vous avais dit que j'allais vous montrer un peu la prise des mesures et tout, et du coup en fait j'ai pas pu filmer tout, donc en fait je vous prends là dans un autre cadre. En fait je vais vous montrer en fait directement le résultat. Vous avez vu un peu la conception de la marche. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Il faut que je passe dessous le véhicule. Je vais passer donc je vais aller filmer et puis je vais vous montrer. J'ai du coup changé le système d'origine. Alors pour donner quelques explications, le système d'origine sur ce véhicule là, c'est comme un moteur d'essuie-glace en fait. C'est un moteur rotatif et il entraîne en fait le passage en fait. Donc quand vous avez l'axe, il est comme ça. Le moteur rotatif entraîne comme ça et il fait rentrer la marche. Alors moi j'ai remplacé ce moteur parce que ce moteur était abîmé, ne marchait plus, donc du coup j'ai remplacé ce moteur par un vérin, un petit vérin électrique qui a une force de 1500 newtons, ce qui correspond à peu près à un poids entre 120, enfin sur la notice c'était affiché jusqu'à un maximum de 140 kg. Voilà. Donc j'ai essayé, je suis monté sur la marche, j'ai un peu sauté dessus, ça bouge parce que ça crée comme un ressort un peu, ça fait un peu une tension comme ça, mais ça fonctionne. Donc toujours est-il. Alors je pense que ça va être quand même quelque chose qui va être provisoire pour le moment, et je ferai sans doute une amélioration par la suite, peut-être avec un système un peu différent, peut-être simplement une marche qui sort droite, comme ça, voilà, à l'horizontale au lieu qu'elle soit par un mouvement circulaire. Voilà, donc pour la petite explication, désolé, il y a un peu de vent. Là, pour l'instant, on s'est posé, en fait, on est venu passer le week-end chez mes beaux-parents. Donc du coup, j'en profite en fait pour faire un peu du nettoyage, du rangement et des choses comme ça dans le véhicule. Et je vais vous montrer directement de suite le résultat. Allez, à tout de suite. Donc, hop, je suis là. Vous me voyez. La marche donc est ici. Moi, j'avais donc cette partie-là qui restait. Hop, juste les barres comme ça, là, avec l'axe au milieu, ici. On va essayer de. Et ça venait donc sur un moteur qui est ici, là. Voilà. L'ancien moteur avec ici une espèce de patte qui permettait de faire voilà un axe circulaire comme ça. Donc ce moteur étant fatigué, il ne marche plus. J'ai pas réussi à en trouver. Alors j'aurais pu en trouver à la casse, hein. Vous allez me dire les moteurs d'essuie-glace c'est pas ce qui manque. Sauf que il a un axe un peu particulier. C'est pas un axe conique, c'est un axe carré et ça se trouve pas. Donc j'ai cherché pour essayer de remplacer directement le moteur là, pas m'embêter, et en fait c'était pas possible. Donc du coup, résultat des courses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé une patte sur l'axe. Ici, j'espère que je vais essayer de zoomer un peu, voilà, de me rapprocher un peu. Donc j'ai soudé une patte ici que j'ai, alors je suis pas un as de la soudure, hein, ça se voit, pas fortiche. Toujours est-il, je l'ai renforcé, un axe droit où j'ai soudé la pièce la butée de la fixation de mon vérin dessus, hein, je l'ai soudé dessus là. Là j'ai fait un renfort parce qu'elle avait tendance à plier un peu. J'ai renforcé aussi mon axe ici avec de la cornière. Hop, soudé tout le long là sur l'axe. J'ai mis un morceau de cornière parce que lui il avait tendance à, quand on monte dessus, à reculer, à faire une sorte de tension comme ça. Et vous avez le vérin ici là, donc quand on appuie un peu, on le voit, voilà. Il bouge. À l'arrière, mon vérin, j'ai soudé une patte sur la traverse arrière du châssis. Soudé une patte et là j'ai vissé. Comme ça, je peux l'enlever si jamais
j'ai un souci, je peux toujours l'enlever. Elle est boulonnée celle-là, voilà, elle n'est pas soudée. Il n'y a que cette patte ici qui est soudée sur la grande traverse. Et après, bon ben voilà, j'ai repassé tout un coup de peinture. Et vous avez donc le vérin ici, donc avec, c'est un vérin 12 volts. Voilà, vérin 12 volts. Qui supporte 140 kg. Voilà. Donc, pour ce qu'il en est, je me disais que peut-être j'allais faire la sieste. J'allais peut-être faire la sieste dessous le camping-car. On est bien, hein, on n'est pas trop mal. C'est pas mal. Non, pas bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai refait moi? Bah si, j'ai oublié de vous montrer. Hop, j'ai refait ces pattes là. Celle-ci que j'ai refait ici. Voilà. Et de ce côté aussi là. Voilà. Et puis bah, la marche que vous avez vue, voilà, que je vous montre, elle est ici posée, hein, donc voilà. Ensuite bah, j'ai repris l'installation électrique qui était camouflée et j'ai remis un petit bouton ici, donc ce qui fait que maintenant bah, quand j'appuie, ma marche se rentre. Alors c'est pas super rapide, hein, ça prend le temps, mais il faut prendre de... C'est pour ça que je pense que je vais sans doute changer le système. Voilà. Elle se rentre, par contre ce sont des vérins avec des arrêts automatiques. Voilà. Il s'est arrêté. C'est un vérin qui a... Hop, quand on le voit, la marche elle est comme ça dessous. Donc la course, il y a des courses plus longues. J'aurais peut-être pu prendre un vérin avec une course plus longue, ce qui m'aurait permis peut-être de faire rentrer la marche un peu plus. Mais bon, en termes de hauteur, je suis désolé, j'ai ma petite poupette qui escalade en même temps, voilà. En termes de la hauteur, je vais essayer de me... Donc, quand on regarde, j'ai mon tuyau d'évacuation ici, donc en termes de hauteur, je suis pile poil, je dépasse pas le bec d'origine d'évacuation. Donc voilà, j'accroche pas. J'ai essayé de passer des dos d'âne un peu plus fort pour voir, un peu plus vite aussi pour voir si voilà éventuellement je touchais. Et en l'occurrence, ça ne touche pas. Par contre, je suis en train de voir que j'ai une fuite d'eau au niveau du trou-mât. Il faut que j'aille voir ça. Bon, trêve de plaisanterie. Cette vidéo s'achève là, en position allongée sous mon camping-car, parce qu'apparemment, je m'aperçois que j'ai un raccord qui doit fuir à quelque part, puisque j'ai une petite fuite d'eau. Donc, je sais pas si vous le voyez, vous allez le voir là. Je vais essayer de zoomer un peu. Vous voyez là? Ici là, hop, ça goutte. Ça goutte légèrement. Alors je sais pas si c'est dû à la pluie qu'il y a eu tout à l'heure ou si ça vient de l'intérieur. Au niveau, là c'est l'évacuation, le petit tuyau qui descend là, c'est l'évacuation du trou-mât. C'est la purge du trou-mât, donc je vois qu'il y a une petite fuite à côté, donc il va falloir que je voie ça. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres idées peut-être à me donner ou... Hop, attendez, je reviens en arrière, voilà, je vous reprends de face. Si jamais vous avez des idées à me donner, question de ma marche, peut-être une autre solution que vous auriez vous-même, ma fille, mon bébé d'amour, éventuellement à m'apporter, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire et puis je me ferai un plaisir de converser avec vous et d'échanger. Voilà, sur ce, on vous embrasse. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour suivre l'ensemble de toutes nos aventures, autant bricolage que aménagement, que éventuellement sortie et découverte. Voilà, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt sur Mom and Dad Family officiel. Ciao ciao.